Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. Salut, première soirée à Osaka, on est bien arrivé, notre hôtel est très bien placé, on va à Dotonbori ce soir. C'est l'un des quartiers principaux d'Osaka, très connu pour ses néons et pour le Running Man. Oh. Vraiment les détails avec les nœuds papillons. À peine arrivé, on sent qu'il y a quand même beaucoup plus de monde que Fukuoka ou Hiroshima. Juste pour résumer très rapidement, on est au Don Quichotte. C'est l'une des plus grandes enseignes de tout au Japon et c'est très grand. Il y a vraiment une surstimulation visuelle, auditive, tout. Vraiment, on en prend plein les yeux. Ouais, enfin dans tout le quartier en général. Mais oui, c'est des magasins où on peut tout acheter. On dirait Aslan. Et ouais, il y a 7 étages comme ça. Chaque étage a sa catégorie. Et ça va, c'est pas le plus grand Don Quichotte du Japon, donc je vous laisse imaginer. On est dans la partie adulte, sex shop. Je vais pas vous décrire ce qu'on voit. Faut venir par vous-même et vous verrez bien. Mais grosso modo, ils vendent de tout et n'importe quoi. Ça fait à peine 25 minutes qu'on est là, qu'on a fait le tour du magasin. Mathilde s'est acheté un masque pour les cheveux. Ouais, en 25 minutes, on a l'impression qu'il s'est passé 2h30 dans le magasin. Tellement on est crevé, ça nous a filé un coup de barre. Tellement de bruit, tellement de gens, tellement lumineux surtout. Enfin bref, allez, on part d'ici, on va manger. Ouais, voilà. Oui, vas-y. Nouvelle journée au pays du soleil levant. Et le soleil est déjà bien haut dans le ciel parce qu'il est 11h. On a fait une petite grasse mat aujourd'hui, on a pris notre temps. Et donc première journée complète à Osaka. On va visiter un parc à côté de notre hébergement et ensuite le château d'Osaka. Alors bien arrivé au parc, un passage au Lawson. Il y a pas mal d'ambiance, il semblerait qu'il y ait un petit concours de je ne sais quoi en face de nous. Beaucoup de familles qui viennent se poser ici, passer la journée. En plus de ça, aujourd'hui c'est les Sports Days. En fait, c'est une journée fériée au Japon à l'occasion des Jeux Olympiques qui ont eu lieu dans les années 60. Bon. Encore des escaliers. Toujours des escaliers. Je pense que vous le savez, mais le Japon est très connu aussi pour avoir plein de petits distributeurs partout dans les rues. On en croise vraiment à chaque coin de rue. Et là, Denis va enfin tester. Vu qu'on n'a pas pris de bouteille d'eau, c'est le moment. Et voilà! Et juste en face, on a le musée d'histoire d'Osaka et on va y aller juste après. On arrive au château d'Osaka et en fait, les douves sont immenses. J'avoue que je pensais pas que c'était aussi large. Ça, Léon Marchand, il le fait en 10 minutes. Hein. Ce qu'on voit là, donc, c'est le donjon principal, qu'on appelle aussi le Tenchu en japonais. Et il y a 8 étages, dont 5 niveaux extérieurs. Sa construction a commencé en 1583. Et alors, la tour là a été complètement détruite, puis reconstruite en 1930. Alors, petite déception quand même, parce que finalement, le château est très petit par rapport à la taille de l'île. Je m'attendais à un truc vraiment quasiment 2 voire 3 fois plus grand. Alors, ce que vous voyez, c'est pas le château, c'est juste une dépendance. Mais en fait, on voit même pas le château. Moi, je m'attendais au moins que ce soit comme ça, quoi. Qu'il soit là. Il est en plein milieu de l'île et il est tout petit. Et nous revoilà au musée. Le musée d'histoire d'Osaka retrace l'histoire de toute la civilisation japonaise, en commençant par les temps anciens, puis le Moyen-Âge, jusqu'à l'époque moderne. Et le musée se situe au 10e étage. Et de là, on a une super belle vue sur le château.
c'est fini. Fin de musée. Un petit peu déçu du musée, il manquait énormément de traductions anglaises. Tout est traduit en japonais, coréen, chinois, etc. mais même pas anglais. Donc un peu déçu et c'est beaucoup de poterie. Donc on est un peu resté sur notre faim. Nous sommes de retour à Dotonbori. Nous cherchons une boutique qui vend des flans. Non, des cheesecakes. Des cheesecakes. Il y a du monde. On vient d'aller chercher un cheesecake qui sont les cheesecakes d'ailleurs les plus connus d'Osaka, ce qui fait qu'il y a énormément de queues. En fait, la queue se divise en deux. Il y a les gens qui veulent les cheesecakes chauds et là il y a beaucoup d'attentes. Et nous on s'est pris un cheesecake froid qui date d'il y a 2 heures. Je pense qu'il sera tout aussi bon. Petite dégustation du cheesecake qu'on a acheté plus tôt. Ouais. Ouais. Il est incroyable. Merci. Oh. Ah ouais. C'est un gâteau à l'œuf, hein. Il est trop bon. Alors, imaginez, c'est un mélange entre un cheesecake, une île flottante, un flan et des fluffy pancakes. Je trouve ça pas ouf. Arrête d'en manger si t'aimes pas. Bon, et bah, bonne nuit, à demain. Hey! Alors, ce matin, on n'a pas fait comme hier, on s'est levé tôt, il est 8h du matin et on vous amène avec nous jusqu'à Nara. C'est une excursion que j'attendais avec impatience, vous verrez pourquoi. Et donc Nara, c'est une ville à une 40aine de kilomètres d'Osaka. Donc là, on va pouvoir y aller directement en train. Arrivé à Nara, on est passé à l'office du tourisme et on a été accueillis par une très gentille dame qui nous a bien guidés. Elle nous a laissé une carte pour la journée. Hop. Et bien sûr, Mathilde a récupéré son tampon. Et là, on se dirige vers le parc de Nara. Bah voilà, c'est magnifique hein. C'est donc la pagode à 3 étages. Non, en vrai, elle est en travaux et ce sera fini dans 7 ans. Donc on n'a qu'à revenir dans 7 ans. Très à l'aise hein. Quand on fait la révérence, et bah, les cerfs aussi font la révérence. On vient de se faire arrêter dans la rue par des petits écoliers pour nous interviewer, nous demander quel était notre sport préféré. Ils nous ont donné une petite fleur en origami. Elle est adorable. Jusqu'à maintenant, c'est une promenade autour du parc avec des temples à certains endroits qu'on peut visiter. Et principalement, on profite des daims. Ils sont tous très gentils. C'est juste les mâles, faut pas trop les embêter parce qu'en plus c'est la période de reproduction, donc ils peuvent être assez nerveux. On va pas mentir, mais il n'y a que des galeries marchandes dans ce pays. Et bien sûr, passage obligatoire dans les gachas. Ah, Nasanji. Et c'est au tour de Mathilde. C'est Shadow. En plus, il a de la bouffe. C'est un voleur de bouffe. C'est très RP parce que Shadow est un voleur de nourriture. Fin de journée à Nara. On prend le train, on rentre à la maison.
Hello! Ce soir, je suis tout seul parce que Mathilde n'avait pas trop faim. Je vais aller tester un restaurant de Wagyu, donc du bœuf japonais. En fait, Mathilde est végétarienne pour ceux qui ne savent pas, donc du coup c'est assez compliqué des fois pour manger. Et là, vu que je suis tout seul et qu'elle n'avait pas trop faim ce soir, je me suis dit autant aller manger de la barbaque. Et donc, le restaurant où je vais s'appelle A Slice of Beef et il se trouve dans le quartier de Shinsekai, là où il y a la tour Tsutenkaku. Se libérer. Non, en vrai, j'en profite pour passer une soirée toute seule, retoucher un peu les photos, faire du montage, me reposer tranquillement dans mon coin. Et je pense que je vais quand même décaler au Lawson pour aller chercher 2-3 trucs à manger. Mais j'avoue que j'ai pas très faim. J'ai beau être toute seule, vous venez avec moi faire les courses. Hein. Pendant ce temps-là, c'est Denis. Bon, pas si transcendant que ça. Je pense qu'un bon bœuf français bien cuisiné vaut largement plus ce que j'ai mangé ce soir. Mais en tout cas, c'était bon et le service était correct. Et ça, c'est petit message pour ma mère. Bon, j'ai quand même encore faim du coup. Je vais prendre un truc à emporter avant de rentrer que je voulais essayer. Ce sont les takoyaki. Et les vrais takoyaki, pas ceux que j'ai mangés dans le bateau depuis Busan. Non mais je rêve, j'ai même pas le temps de rentrer et me poser pour manger, qu'il est déjà de retour. Super le temps passé toute seule. Hein. Takoyaki et bon appétit. C'est trop bon. Ouais. Mardi 17 octobre, ce matin je me suis levé pour aller manger un ramen pour le petit-déj. Excellent ramen tenu par un Vietnamien du coup, on a parlé. C'était très sympa. Et maintenant on se dirige vers un temple au nord de Osaka. Et avant ça, moi je vais prendre mon petit déjeuner parce que j'ai pas accompagné Denis ce matin prendre son ramen parce que j'avais juste pas faim. Donc là, petit passage au Lawson avant d'aller voir le temple. Dans le métro, j'ai pu tester les wagons uniquement pour les femmes parce qu'il faut savoir qu'au Japon, il y a pas mal de métros, même je crois quasiment tous les métros, qui ont des wagons réservés aux femmes et ça fait tellement plaisir, on se sent en sécurité, à l'aise. Vraiment, il n'y a pas de souci, c'est vraiment appréciable et j'aimerais qu'il y ait pareil en France. Pendant cela, Denis était dans le wagon d'à côté, il me regardait par la fenêtre. Le temple auquel on veut aller, c'est le Katsuochi Temple et si un jour vous aussi vous voulez y aller, faites pas comme nous, regardez les horaires de bus parce qu'il n'y a que 3 bus dans la journée en semaine, ce qui fait que là on a quasiment 40 minutes, 1 heure à attendre pour le prochain bus et déjà on a de la chance, on a un bus parce qu'on aurait pu ne même pas en avoir. Et contrairement à la Corée où le taxi n'était pas cher, là on a quand même regardé donc une autre alternative et c'est 35 € le taxi pour une vingtaine de minutes, donc on va juste patiemment attendre le bus. On est bien arrivé au temple, on n'a pas beaucoup de temps j'avoue à cause des problèmes de bus là, dont on m'a parlé juste avant. On a de la chance, il y a des couleurs d'automne déjà un petit peu dans le parc. Et vous l'avez suivi déjà depuis le début, je collecte tous les tampons. Et à ce temple-là, il y a un tampon en 6 étapes qui se superposent. Et alors, à part la partie des tampons qui me plaît personnellement, en fait, c'est aussi le temple des Daruma. Et en fait, il y en a des centaines de milliers partout dans le temple. Vraiment, on peut juste tourner la tête et il y en aura quand même dans les arbres, dans les buissons, etc. C'est vraiment magnifique, regardez. On peut nous-mêmes acheter ces Daruma et inscrire un message donc de bonne ou de mauvaise fortune et le déposer en fait dans le temple pour espérer que ça s'exauce. Donc là, parmi tous les Daruma qu'on a vus et qu'on vous a filmés, il y a peut-être des messages ultra positifs et il y en a d'autres où clairement ça souhaite le malheur des autres. Et bien sûr, comme tout site touristique, il y a plein de produits dérivés à acheter. Il y a de la nourriture et tout, il y a même des peluches. On est de retour dans le centre d'Osaka. Ce mine de rien, il y a 1h30, donc 3 heures aller-retour pour aller jusqu'au temple. C'est pour ça qu'il fait déjà nuit maintenant. Et là, on se dirige, on va où? Au quartier de Shinsekai, là où je suis allé manger mon barbecue. Hier. Avant-hier. Avant-hier. Oui, parce qu'on vous a pas dit, là il vous manque techniquement une journée en fait dans les vlogs, mais hier on était à Universal Studios et on a décidé que ça allait faire un vlog hors série, donc qui sortira un peu plus tard. On y consacre une vidéo entière.
Et c'est maintenant qu'on clôture ce vlog. On triche un peu parce qu'on est déjà dans notre nouvelle ville qui est Kyoto. Mais on peut quand même vous dire clap de fin pour ce vlog à Osaka.